Il y a de ces personnes qui s'évertuent dans ce qu'on appelle la rétribution de la connaissance de tout ce qu'ils ont acquis comme connaissance dans le monde. C'est de cela qu'il s'agit ce soir. Nous allons, avec notre invité, pas des moindres, le professeur Léonard Ouantiekon, parler de l'ASE, African School of Economics. Vous aurez le temps de comprendre ce que c'est. African School Economics, c'est la première école d'économie aux standards internationaux au Bénin, fondée en 2010, par le professeur Léonard Ouantiekon, professeur dans la prestigieuse université de Princeton aux États-Unis. Cette école est basée à Bomey-Calavi. Nous aurons le temps d'en parler. Le professeur est avec nous. Professeur Léonard Ouantiekon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gulf TV ce soir. Le plaisir à moi. Pour parler de African School of Economics, voilà, votre école que vous avez fondée depuis quelques années déjà. Exactement. Alors, professeur Ouantiekon, les téléspectateurs, ces milliers qui nous écoutent aimeraient vous connaître. Vous avez fait des États-Unis, vous êtes un chercheur très connu, renommé, mais ils aimeraient mieux vous connaître, professeur. D'abord, Oui. bon, comme vous l'avez dit, Oui. mon nom c'est Léonard Ouantiekon. Oui. Je suis un ancien élève du cours secondaire protestant à Cotonou et du lycée Mathieu Bouquet à Parakou. Puis, par la suite, j'ai fait l'université à Bomey-Calavi en mathématiques. Et un peu plus tard, j'ai fait les études à Northwestern University aux États-Unis, où j'ai eu mon doctorat. Et depuis à peu près 20 ans, donc j'enseigne dans les universités américaines. Et actuellement, comme vous l'avez dit, je suis à Princeton University. Princeton University, considérée comme l'une des plus grandes universités aux États-Unis. Mais le plus important, et ce qui fait l'objet de notre discussion tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait ici, donc la création du African School of Economics, l'école africaine d'économie, et puis de l'école d'été en recherche économique que nous avons organisée du 7 décembre au 18 décembre passé. C'est ça. Voilà. Alors, donc, c'est le Summer Institute of Economics Research, l'université d'été que vous avez organisée. Alors, professeur Ouantiekon, dites-nous pourquoi avoir organisé cette université d'été. Qu'est-ce que vous recherchiez, ou bien qu'est-ce que vous recherchez en organisant cette Summer Institute of Economic Research? En fait, il y a trois objectifs importants. Le premier, c'est regrouper l'élite, la crème de la crème en recherche économique dans le monde, et notamment par des Africains, donc les meilleurs Africains, les Africains les plus en vue dans la recherche économique, et de les faire venir ici au Bénin pour échanger, pour se connaître et pour penser le développement de l'Afrique. Et là, le deuxième objectif, c'est de donner l'opportunité à nos étudiants et à nos jeunes sur place et dans les autres pays africains d'être exposés au débat et aux discussions afin de s'en inspirer pour bâtir leur propre avenir dans la recherche et dans l'enseignement. Le troisième objectif, c'est donner l'opportunité de faire connaître le Bénin sur le plan culturel, sur le plan artistique. Voilà. Et donc il y a trois objectifs: la formation, la recherche, et puis l'éveil culturel et artistique. Voilà. Donc, voilà. C'était les trois objectifs. Alors, est-ce que ces objectifs étaient actés, ou bien qu'est-ce qu'on pouvait retenir? Les grandes leçons qu'on pouvait tirer de cette université, professeur? Bon, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, premièrement, pendant la première semaine, nous avons fait des exposés magistraux pendant 5 jours aux étudiants et à des apprenants venant de 16 pays africains sur les méthodes quantitatives de recherche. Donc, sur l'économétrie spatiale, sur les techniques d'évaluation d'impact, sur l'économétrie financière. Et puis, la deuxième semaine, on a fait 3 jours de conférences. Et ça, vraiment, c'est la pointe de la pointe en ce qui concerne la recherche en économie sur les questions de finances, d'économétrie, économie de développement, économie agricole, histoire économique, et animé non seulement par des chercheurs africains, donc basés dans les universités canadiennes, américaines, européennes et africaines, mais également par nos étudiants, les étudiants du African School of Economics. Et puis, après la conférence qui a eu lieu donc à Grand Popo, les 2 derniers jours, on a fait ce qu'on appelle en anglais le Policy Forum.
Donc, 2 jours d'échange entre les décideurs politiques et les chercheurs. On a discuté des questions d'éducation, du développement du capital humain. On a parlé des infrastructures et de l'énergie. On a également parlé des questions d'économie politique, donc des élections, de la gouvernance, etc. Alors, je dois ajouter qu'en ce qui concerne l'engagement avec les décideurs politiques, nous avons eu l'honneur d'avoir, par exemple, parmi nous, donc, des conseillers du président de la République sur la question, donc un conseiller du président de la République sur la question d'énergie et d'infrastructure, M. Taméon, qui était venu. Et puis nous avons également le conseiller spécial à l'économie du président de Madagascar, qui est venu depuis Madagascar pour nous rejoindre, pour parler des questions d'environnement et les questions, en fait, du capital environnemental. Donc c'était vraiment une dizaine de jours assez intenses et très enrichissants, non seulement sur le plan académique et sur le plan culturel. Alors, je dois ajouter également qu'il y a eu, comme j'ai dit, des épisodes artistiques. Donc, par exemple, les participants ont fait le tour donc, de Ouida, de la ville de Ouida, donc la ville historique de Ouida, pour redécouvrir donc, la route des esclaves. Et puis, le musée, donc, le musée Zinsou, donc d'art contemporain. Et puis, par la suite, nous avons été à Goué, donc, pour découvrir donc, la ville, donc, de retour donc, des anciens esclaves africains au Brésil, tout ça. Et puis, par la suite, il y a eu la présentation des œuvres de l'artiste béninois M. Romuald Hazoumé, qui était une présentation incroyable, magistrale, très émouvante. Donc, c'était vraiment un mélange très intéressant de recherche économique, de découverte de soi, donc de l'un et de l'autre par les participants, et également d'éveil à la culture africaine. Donc, ce qui a permis vraiment donc, de nous permettre vraiment d'aboutir à ce que nous voulions réellement faire. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous vouliez faire en organisant cette conférence, cette université d'été? Certainement que vous recherchiez quelque chose. Est-ce que le but a été atteint? Voilà, oui, le but a été atteint, plus qu'atteint. D'abord, les étudiants et les participants, les chercheurs donc, africains venant du Cameroun, venant du Kenya, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Donc, on a eu le temps de se connaître, développer des possibilités de partenariat. Voilà. Donc, ça, c'était très important. Donc, on a atteint cet objectif. Ensuite, les étudiants qui ont participé ont démontré qu'ils ont énormément appris. Donc, j'étais extrêmement satisfait et même très ému par la qualité des présentations de nos étudiants. Donc, ce qui montre que vraiment, ce qu'on leur a offert, ils en ont fait vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà, ce qui est très important. Et puis, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le discours donc, de l'artiste Hazoumé était vraiment d'une énorme qualité. Et donc, les participants s'en sont sortis très satisfaits. Donc, je pense que vraiment, pour une première, c'était magnifique. Et on a été, comme on va en parler tout à l'heure dans les détails, c'était vraiment bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui c'est ça? C'est l'étape de Grand Popo, ce qui s'est passé à Grand Popo. C'est ça. Alors, vous en avez organisé également à Bomé-Calavi, à Grand Popo, etc. Parlez-nous en. Voilà. Donc, d'abord, à Calavi, c'était les cours. Donc, on a fait des cours sur comment utiliser les données géospatiales pour faire l'analyse économique. Donc, ça, c'est des techniques nouvelles de statistiques. Donc, qui sont... Et on a fait venir un professeur de Columbia University, enfin, qui est venu donc, pendant 2 jours, travailler avec nos étudiants et les apprenants venant de peu partout sur cette question-là. Par la suite, il y a 2 chercheurs, donc l'un venant, un Nigérian, un professeur nigérien basé au Canada, et un Béninois, donc, qui a travaillé en Inde et qui est maintenant en Hollande, qui a traité des questions d'évaluation d'impact des politiques. Et le troisième, donc un Béninois également, donc, qui a travaillé sur la question d'économétrie financière. Donc, c'est disons, 5 jours intenses. L'objectif de cette première semaine, c'était d'éveiller les étudiants
à ce qui se fait de nouveau et ce qui se fait vraiment à la pointe. Pas qu'il saisisse tout sur le champ, mais qu'il puisse